Et bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bonsoir au chat, bonsoir Zico. Comment vas-tu mon ami ce soir? Merci déjà d'être là avec moi. Merci de l'invitation, Chewbacca, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va super, très très content d'être avec toi ce soir, très très content d'être avec aussi le chat. Je vois qu'il y a commencé à y avoir pas mal de monde. Merci déjà les mini pour le raid, ça fait plaisir. Et voilà, donc du coup très content de te recevoir ce soir pour te découvrir dans ce 6ème épisode déjà de Shubakanai. T'as passé une bonne journée, ça va, t'es chaud, pas trop stressé? Ah, ça se passe, ouais, bonne journée, on s'est réveillé assez tôt, 11 h pour une fois. Et on est passé de Chal, donc tout va bien, hein. Oh là 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 là, enfin Tchal. Enfin, Du coup tu penses que tu vas gagner le défi contre Jingli? hein. Ouais, c'est déjà fait, je pense, hein. Ouf, Et finito, Jingli, hein. la pression, la pression. Bah, du coup, moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence directement avec le petit interview. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, Shubakanai, c'est simple, c'est juste voilà, des petits épisodes tous les mercredis à 20h où je reçois des joueurs pro ou des personnes de la scène TFT et je les interview. Voilà, l'idée, c'est de découvrir des nouvelles personnes, découvrir qui sont les joueurs en fait, pas forcément parler que de TFT. Et voilà, donc ce soir c'est Zico. Si vous voulez, vous avez les autres personnes sur ma chaîne YouTube juste en dessous. On a déjà reçu Double, Lires, Chino Pavel, etc. Donc je vous laisse aller voir. Du coup, on va commencer direct, Zico. Alors du coup, bah, parle-nous un peu de toi, présente-toi, qui tu es, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, tout ce que tu veux, dis-nous tout. Alors, moi c'est Zico, je m'appelle Zakaria, j'ai 22 ans. Et je viens de Lille. Dans la vie de tous les jours, je suis étudiant. Et sinon, concernant TFT, je joue à TFT depuis le début du 7.1 et on va dire de manière compétitive depuis le 7.4 et voilà quoi. Oui, parce que voilà, on va en parler plus tard, mais bon, tu as quand même quelques petits palmarès à ton actif, hein, vice-champion du monde sur le 7.4.5, champion de la Lyon eSport, c'est pas rien quand même, hein. Ouais, c'est pas rien. On a arrêté à ça d'être champion du monde, mais c'est déjà bien. Il y a que deux lignes dans le palmarès, mais c'est C'est deux deux belles grosses, lignes, on va voilà, dire. c'est deux grosses lignes quand même. Et puis aussi, comme je l'ai précisé dans le titre du stream, t'as pas de team. Donc voilà, si jamais quelqu'un passe par ici, qu'une équipe a envie de recruter un très bon joueur, on sait jamais, hein. Écoute, hein, je te fais ta petite Et pub. on sait jamais, hein. Il y a beaucoup de gens qui regardent le Showbox-Kanai, hein. C'est ça. Du coup, donc, qu'est-ce que tu faisais donc du coup avant TFT en termes de jeux vidéo? À quoi t'aimais jouer? Qu'est-ce qui te plaisait? C'était quoi les jeux qui t'attiraient le plus? T'étais plus un joueur solo, compétitif? Dis-nous un peu tout là-dessus. Donc quand j'étais très jeune, j'ai beaucoup joué à Call of Duty de manière, on va dire, semi-compétitive, mais enfin, rien de sérieux, etc. Et après, non, j'ai beaucoup joué à LoL, bah, comme beaucoup de gens qui jouent à TFT, avant je jouais à LoL. Bon, LoL, je faisais des pauses, je reprenais, je faisais des pauses, etc. Et sinon, je faisais aussi pas mal de jeux solo, genre la licence Final Fantasy que j'ai bien poncé, etc. Et en termes, en quoi encore? Ouais, Dofus, j'ai beaucoup joué à Dofus aussi. Donc c'était principalement LoL, Dofus. Ok. T'avais un gros niveau sur LoL? Tu faisais quoi? Tu faisais de la ranked? T'as fait Ouais, des je faisais de la LAN? ranked. Non, j'ai pas fait de LAN, j'avais, on va dire, un niveau correct, c'était diamant, rien de fou, mais je m'amusais bien, quoi. J'étais un peu stuck à la fin, mais je m'amusais bien. Tu continues un peu à toucher LoL? Tu fais un peu des ranked flex avec des amis? Je pense que tu sais déjà la réponse, ouais. Je fais, bah, quand il y a, on va dire, un petit mood en TFT avec les joueurs TFT, on fait pas mal de flex, on joue beaucoup à LoL ensemble. D'accord, d'accord. Du coup, ça amène à la prochaine question. C'est pourquoi dans ce cas, après Dofus, après LoL, etc., pourquoi t'as choisi TFT? Qu'est-ce qui t'a amené là-dessus? On l'a vu avec les autres épisodes, certains joueurs, par exemple comme Kedzer, où c'est des amis IRL qui leur ont proposé le jeu, qui leur ont montré. Double, c'est son cousin, Cambiz, qui lui en avait parlé. Donc, toi, de ton côté, qu'est-ce qui a fait que t'as découvert TFT et du coup tu t'es mis sur TFT et vraiment c'est devenu le jeu sur lequel tu t'es fait connaître et auquel tu joues en ce moment? Bah, comme double, moi, c'est mon cousin qui m'en a parlé. Quand le jeu est sorti sur le PBE, il m'a montré une vidéo, etc. Ça m'attirait pas spécialement au début. Et une fois que le jeu est sorti sur le live, sur le 7.1, comment ça s'appelle? Mon cousin il m'a invité à faire une normal game, etc. J'ai joué, j'ai fait une game, deux games, trois games, et au final j'ai kiffé et j'ai full spam le jeu. J'étais là, c'était quoi la première compo que j'avais joué? C'était Noble. Je faisais que de jouer Noble, à chaque fois je rageais parce que j'avais jamais Kale, mais je continuais à jouer Noble, Noble, Noble. Bon, j'avais pas spécialement un bon niveau et après j'ai commencé à regarder des streams et j'ai compris, on va dire, les bases du jeu et
après j'ai fait que de grind. Hein. Et du coup, est-ce que comme Double et Momo, ton cousin est un peu connu sur le jeu, ou il a abandonné, il a arrêté lui, et toi Non, t'as pas du continué? tout. Il m'a juste introduit au jeu. Je crois qu'il a fait une dizaine de games et il a arrêté. Il a pas du tout accroché au jeu? Bah, il aimait bien, mais il joue à autre chose. Il joue à beaucoup de jeux, il touche à tout. Ok, C'est ok. pas, on va dire, que c'est pas spécialisé dans TFT. Ok, ok. Et du coup, donc tu commences sur le 7-1, comme beaucoup. Alors j'ai hâte, je te dis, hein, de recevoir des joueurs qui vont me dire qu'ils n'ont pas commencé sur le 7-1, pas sur le 7-2 et tout. Parce que voilà, ça va changer. Pour l'instant, tout le monde a commencé sur le 7-1. Donc tu commences sur le 7-1. C'est quoi à peu près ton niveau max sur le 7-1? Comment tu trouves le jeu? Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis qu'il y a un potentiel sur ce jeu, ou vraiment... Enfin, t'es comment dans ton mood à peu près sur le 7-1? Moi, je me dis, c'est un jeu tout nouveau, donc ouais, forcément, il y a peut-être un potentiel. En plus, c'est géré par Riot, donc vu ce qu'ils font avec LoL, je me dis, il y a forcément un potentiel. Mais au début, non, je joue plus de manière casu. Pour apprendre, je regarde beaucoup de streams, je crois. Au début, je regardais Toon, DJ, Crieur, etc. Et au final, non, sur le 7-1, j'avais pas, on va dire, d'objectif compétitif. Mon objectif, c'était juste de monter master. Je suis monté master avant la fin du set et j'étais content et je me suis arrêté là. Ok, ok, ok. Et donc du coup, voilà, t'as atteint le master. Tu te dis que... Est-ce que déjà dès le 7-1, tu penses que t'as un certain niveau sur le jeu? Tu penses que genre ce jeu, entre guillemets, il est fait pour toi, et derrière, bah, tu vas pouvoir faire quelque chose, ou tu te dis juste, bah, je vais essayer d'être master, GM, challenger à chaque set, et ça va me faire kiffer? Non, comme je te dis au début, il n'y a pas spécialement d'objectif compétitif. J'ai atteint le master, mais en vrai, vu que je me disais que j'avais atteint le master assez vite, avec un, on va dire, d'assez bonnes stats, etc., pour quelqu'un qui connaissait rien aux auto-chess, etc., je me suis dit, ouais, j'ai quand même un bon niveau et on verra ce qui va se passer sur le set 2. Hein. Ok, ok. Et du coup, merci Lires. Merci Merci les Rafou, restes. merci Bébou pour le raid, et bienvenue au nouveau. Bon, t'as pas raté grand chose, Lires. On commence à parler du set 2 justement avec Zico. Donc du coup, voilà, on annonce le set 2, les cases élémentaires, nouveau système de jeu. T'en penses quoi de ton côté? Parce que ça a quand même un petit peu changé le jeu, là où on était vraiment sur des positionnements un peu statiques. Tout le monde positionnait ses compositions de la même façon et tout. Là, du coup, on annonce un nouveau set. T'en penses quoi au tout début? Qu'est-ce que tu te dis sur le set 2? En vrai, je me dis que moi, j'aime pas trop quand il y a des changements trop brusques. Au final, les cases, vu que en soi, on n'est pas spécialement obligé de se placer sur les cases, bah, je me dis que c'est comme le set 1 et j'aime bien les persos, j'aime bien les synergies, donc je kiffe bien le set. Le premier mois de la sortie du set 2, j'ai charbonné le jeu. Je suis monté, je crois, master. Bon, en fait, avant qu'on montait directement master, on était directement chal, donc on va dire que je suis monté chal assez vite. Je crois dans les 200 premiers, etc. Et le problème, c'est que j'avais mes examens après ça, et du coup, j'ai complètement arrêté de jouer au jeu. Et et une fois que mes examens sont finis, je sais pas pourquoi, mais j'ai fait une pause de TFT et j'ai pas rejoué pendant 2-3 mois, quoi. T'as quoi? T'as attendu le set 3? T'as attendu le set 3.5? Bah, je suis revenu à la toute fin du set 2, j'ai refait quelques games. Je crois que j'ai gagné 200-300 LP et voilà, c'est tout. Et du coup, le set 3 il est arrivé. Ok, ok, ok. Et du coup, donc il y a le set 3. Nouvelle mécanique, les galaxies. T'en penses quoi au tout début des galaxies? Tu te dis quoi? Ça va être sympa? Tu penses quoi à peu près? Ah, comme je t'ai dit, genre j'aimais pas le fait qu'il y ait des changements trop brusques et là c'était un changement assez brusque je trouvais. Et du coup, je sais pas, les persos, les synergies au début, j'ai pas accroché. Pour te dire, j'ai fait 3 normal games sur le set 3 et j'y ai pu jouer. Et je sais pas, le truc c'est que à ce moment-là, je m'étais remis dans LoL, je kiffais bien le jeu et du coup, on va dire, j'ai complètement délaissé TFT pour League of Legends. Et au final, avec ce qui s'est passé sur le set 2, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas spécialement de tournoi, on va dire, pour les inconnus, c'était plus pour les streamers, C'est etc. ça. Du coup, au set 2, je commençais à réfléchir en me disant peut-être qu'il n'y a pas d'avenir sur TFT, peut-être que ça va vite devenir un dead game. Du coup, c'est pour ça que le set 3, vu qu'en plus j'accrochais pas au jeu, ben j'y ai pas joué. Ok, mais du coup, t'as quand même repris sur le set 3.5? T'as tenté la qualif des Worlds ou pas? Bah en fait, ce qui m'a fait revenir sur le jeu, c'est quand j'ai vu l'annonce l'annonce des Worlds, etc. Du coup, bah j'ai repris au moment où le premier Snapchat commençait, donc j'avais aucun espoir de me qualifier vu que bah je commençais bronze, je devais apprendre tout le set, les galaxies, etc. Du coup non, j'ai pas tenté la qualif, mais en fait ce qui m'a fait revenir sur le jeu, c'est que ils ont annoncé des Worlds, donc je me suis dit en fait non, il y a un potentiel sur le jeu. J'avais un bon niveau à l'époque, donc pourquoi pas tenter un truc compétitif sur le jeu. Et du coup, je reprends, je monte Charles, je monte à 1000 LP
Et j'ai bien kiffé cette 3.5, surtout la fin, c'était incroyable. Oui, surtout que comme tu l'as dit, il y avait en fait les Worlds, ça a été un petit peu le premier gros tournoi Open. Parce que ça, voilà, voilà ça, il n'y avait pas vraiment de tournoi open, les Kennen Cup c'était assez restreint, après le jeu commençait à se développer donc c'est tout à fait normal. Il fallait quand même avoir déjà perf dans d'autres tournois à côté, se faire connaître comme certains, par exemple comme Magarki qui était monté top 4 EU et qui du coup avait été connu comme ça. Mais voilà, c'était un peu le gros tournoi open. Et du coup, t'as fait quoi sur cette période de qualif justement pour les premiers Worlds? T'avais fini top combien au final, ou t'as vraiment tryhard le truc? T'étais comment? Ben non, je crois j'ai fini top 150 du 3.5, donc c'est pas une grosse perf, c'est déjà bien, mais ça aurait pu être mieux si j'avais commencé avant. Je t'ai dit, il y a eu l'annonce des Worlds, je me suis pas lancé directement dans TFT. Je regardais un peu, je regardais les streams, je regardais un peu comment c'était, j'apprenais les galaxies à travers les streams, etc. Et et du coup, j'ai appris sur les streams et après je me suis lancé, du coup je suis monté de Chal. Et je sais pas, je me suis dit que le set était fini, donc j'ai pas cherché à rush plus que ça. Mon objectif c'était de passer de Chal avant la fin du 3.5. Je l'ai fait et j'étais content. Et j'attendais le 7-4 avec impatience. Oui, t'attendais le 7-4 parce que tu savais que de toute façon, il y avait les Worlds pour le 7-3, 3.5. Ouais, il y avait plus rien après, quoi. C'est ça, il y avait plus rien après. Et de toute façon, il y aurait eu des Worlds sur le 7-4 justement parce que ça avait été annoncé que du coup, à chaque set, il y aurait des Worlds. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc du coup, on annonce fin du set 3.5. On arrive au 7-4, il y a l'annonce. Les Chosen, fin des galaxies. Comme tu disais, t'aimes pas forcément beaucoup quand il y a des gros changements, mais là c'est quand même un énorme changement. Ça change complètement le gameplay parce qu'au final on joue un peu autour d'une unité qui est améliorée, qu'on va toucher random, etc. Tu commentais à ce niveau-là? Bah, c'est vrai que j'avais pas les changements brusques, mais je me suis dit, c'est bon, LoL, j'ai pas d'avenir dans LoL, je suis trop nul pour LoL. J'ai envie de me mettre dans un jeu compétitivement, etc. Donc je me suis dit, même si j'aime pas trop au début, je vais me forcer, je vais tryhard le 7-4. Du coup, même si j'aimais pas spécialement les Chosen, bah, je me suis forcé, j'ai appris et j'ai joué autour de ça. Ok. Et du coup, donc 7-4, on arrive, il y a les premières Kennen Cup. Tu fais partie des premières grosses Kennen Cup Open? Ouais, en gros, ce qui m'a surtout aussi beaucoup motivé, j'avais regardé un stream de Sean un jour, et il disait que ouais, il allait organiser plein de Kennen Cup, qu'ils allaient être open à tous, donc je me suis dit ouais, bon, je vais m'inscrire, ça va être les premiers tournois que je vais faire, etc. Du coup, ben, j'envoie mon LoL Chess, je suis sélectionné pour la première Kennen Cup, on va dire open à tous en septembre, celle où il y a 64 joueurs, et je fais un résultat correct, je crois que je fais top 20, donc j'étais content pour ma première présence sur un tournoi FR, avec il y avait beaucoup de monde, etc. Beaucoup de gros joueurs, je fais top 20, je suis très content. Ouais. Alors tu peux remercier Lyocardia, apparemment c'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'a accepté dans le tournoi. Du coup, après je crois qu'il y a eu une autre Kennen Cup, juste après, où je sais plus, il y avait eu quoi, comme il y a eu des tournois encore sur le 7-4. T'avais fait quoi? Moi, sur le 7-4, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je rentrais je suis en M2 là actuellement, donc c'était le premier semestre de M2, donc j'avais beaucoup de choses à faire. Donc je me suis dit, je vais juste faire les Kennen Cup et je vais jouer à côté en ladder, etc. Du coup, j'ai fait la première Kennen Cup, j'ai fait top 20. Et si je me souviens bien, les top 32 de cette Kennen Cup étaient automatiquement qualifiés pour la suivante. Du coup, j'ai directement fait la Kennen Cup suivante. Et celle-là, j'ai aussi fait un très bon résultat. Même si j'avais très mal commencé, je crois que j'avais fait, on va dire, 50e ou 60e la première journée. Les deuxième et troisième journées, j'ai fait MVP puis deuxième. Du coup, j'ai été celui qui avait inscrit le plus de points sur la deuxième journée et deuxième sur la troisième. Et du coup, ça m'avait permis de passer en finale. Et du coup, c'était ma première finale dans un gros tournoi. Et t'avais fini combien sur cette Kennen Cup? J'avais fini 5ème, mais il y avait double Maxwell et les collègues qui étaient trop forts ce jour-là. Hein. Bon, il avait, je crois, 40 points environ. Nous, on était là, on jouait avec notre caca avec 20 points. Hein. Ah, c'était, voilà, ils ont un peu peut-être roulé sur le lobby, mais voilà, faut pas démériter. Hein. Comme tu le dis, en fait, au final, tu grindes, tu montes, tu fais ta première qualif des Worlds, top 150. Derrière, première participation à un gros tournoi avec la Kennen Cup, top 20. Derrière, l'autre Kennen Cup, top 5. Donc, petit à petit, au final, t'es monté en niveau dans ce set. Et justement, donc on est sur le PBE, on est à l'intersaison entre le 7-4 et le 7-4.5. Et là, on te dit, il va y avoir les Worlds. Donc, je crois que c'était un mois après la sortie du PBE, ou entre 3 semaines et un mois après la sortie du PBE, ouais, il y avait il y avait le premier snapshot, la qualif des Worlds, enfin la qualif déjà européenne. Tu la prends comment cette annonce de ton côté?
Bah moi j'étais à fond, j'étais très content surtout que j'avais encore des examens en fin de cette année et du coup les snapshots commençaient juste après mes examens donc c'était parfait. J'avais parfaitement le temps pour tryhard des worlds. Du coup au PBE j'y ai pas touché parce que bah j'étais focus sur les examens, je regardais quelques streams par-ci par-là et voilà il y a eu le premier snapshot. Du coup je crois avant le premier snapshot on avait 2 semaines pour grind un peu. C'est Et ça, du ouais. coup vu que l'annonce a été faite assez tôt, bah j'ai pu me préparer, j'ai grind. Et j'ai fait un top 50 première semaine et après ça a déroulé quoi. Et alors déjà, est-ce que tu t'es préparé pour cette qualif? Est-ce que tu t'es entraîné? Et si oui, comment est-ce que tu as fait? Alors, à l'époque, t'étais pas trop connu. Enfin, je veux dire, tu t'étais pas, voilà, on savait que t'étais un Français, mais t'étais pas forcément le plus connu. T'avais peut-être pas forcément beaucoup d'échanges avec les joueurs et tout. Mais comment tu t'es préparé justement pour les snapshots dans un premier temps? Non, clairement pour les snapshots j'étais clairement dans mon coin, je sais pas, enfin on va dire je parlais à des potes mais etc mais ils dépassaient pas le niveau diamant master donc j'échangeais avec eux mais ça allait pas très loin quoi. Enfin au niveau du gameplay TFT. Du coup non j'étais dans mon coin, je jouais. Au début je savais pas si je pouvais me qualifier si j'avais le niveau du coup. Mais au final, vu que j'ai réussi à faire un top 50 première semaine, je me suis dit c'est possible, surtout qu'il fallait, je crois, juste faire 3 top 50. C'est ça, ouais. Ouais, et après, bah, j'ai tout donné les semaines suivantes et c'est passé. Et justement, alors, est-ce que tu fais partie de ces joueurs à regarder beaucoup de streamers pour bah, t'entraîner, apprendre et devenir meilleur, ou tu préfères justement t'entraîner dans ton coin? Ah, clairement, je préfère regarder. Si je veux vraiment, dans un objectif de train, etc., je préfère regarder des streams que jouer moi-même. Par exemple, là, on peut regarder mes LOL chess au 7.4, 7.5. Je crois au 4.5, j'ai pas plus de 300 games. Donc sur un set où j'ai quand même, on va dire, fini vice-champion du monde, j'ai 300 games. Mais pour donner un ordre d'idée, je pense que j'ai le double, voire le triple de games en stream, quoi. Enfin, en regardant des streams. Mhm. Du Et, coup, ouais, je préfère apprendre comme ça. et du coup, c'est quoi à peu près tes streamers que t'aimes beaucoup regarder et qui pour toi sont peut-être les meilleurs pour apprendre et devenir meilleur? En 4.5, je regardais beaucoup Volta, surtout quand il avait popularisé, on va dire, la compo Kennen et tout. C'était une compo que j'avais vite très appréciée, donc je regardais L'équipeur. beaucoup à ce moment-là, l'équipeur. Je regardais Fresh, Magarki au niveau francophone. Et sinon, en NA, je regardais beaucoup Soju, Kiyun, etc. Ok, ok. Alors attends, juste. Lio, je peux pas regarder les DM sur Discord, donc au pire, DM-moi sur Twitch. Mais du coup, sinon. Ouais, donc là, du coup, tu gagnes. Donc, enfin, tu gagnes. Tu te qualifies pour les qualifications EU. Donc là, c'est plus du tout la même chose. C'est un gros tournoi, les 64 meilleurs joueurs. T'es annoncé, on commence à te connaître. On se dit que tu fais partie des nombreux Français qualifiés à ce moment-là. Déjà. Comment est-ce que tu te sens, toi, intérieurement, à partir du moment où tu sais que tu es qualifié parmi les 64? Est-ce que c'est déjà un objectif ou est-ce que tu vois plus grand encore et tu te dis je veux aller au World? Ah, déjà me qualifier avec, on va dire, le peu de temps de jeu que j'avais eu sur le 7.4 et le début de 4.5. J'étais très content. Déjà, pour moi, c'était un truc qui a été atteint. Le top 64. Le top 64, pardon. Mais ouais, non, j'avais pas spécialement d'objectif au départ. Enfin, on va dire, le seul objectif que j'avais, c'était arriver top 16. Si pour moi, j'arrivais top 16 des qualifs, c'était une satisfaction personnelle. Ça voulait dire que, bah, le travail avait payé, j'avais bien grind, etc. Donc, ouais, c'était juste top 16 au début, on va dire. Ok, ok. Et du coup, comment tu te prépares là pour cette qualif EU? Parce que c'est plus du tout la même chose que les snapshots, parce que c'est pas du ladder. Là, c'est vraiment un tournoi, on affronte des joueurs, du round suisse en plus. Comment tu te prépares de ton côté? Est-ce que tu échanges beaucoup? Comment ça se passe? Encore une fois, je reste dans mon coin. Je regarde beaucoup de streams, encore plus qu'avant. Et vu que le ladder, il y a eu moins, on va dire moins d'intérêt, il y avait moins de gens qui jouaient, à part ceux qui étaient qualifiés. Donc j'ai essayé on va dire, de snipe les streamers parce que c'était là le moment où il y avait les lobbies, on va dire, les plus forts, où on avait des lobbies chal, etc. Et sinon, ouais, c'était ça, on snipe les streamers, on fait quelques lobbies chal, etc. Et sinon, on regarde ma stream. Mais sinon, au niveau des échanges avec les autres joueurs de la commu FR, non, je restais dans mon coin. Ok, ok. Euh, Tu passes, donc t'es en top, tu commences en top 64, tu passes en top 32, ensuite tu passes en top 16. Tu fais quoi? Tu passes par le winner bracket ou t'es passé par le loser bracket? D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que mon passage top 64, top 32, top 32, top 16, ça s'est fait, on va dire, sur le fil. Donc, on va dire, quand le tournoi des qualifs avait commencé, je commençais avec 3 bottoms, donc ça commençait très mal. Et ensuite, j'ai enchaîné avec 3 bons tops.
Du coup, je passe tout pile, je crois que je passe top 28 sur 32. Du coup, je passe tout pile au jour suivant. Et ça fait exactement le même scénario le jour suivant. 3 bottom into 3 top. Et je passe, je crois, top 14, un truc comme ça. Donc on va dire les deux passages aux phases suivantes, ça se fait sur le fil. Du coup, bah, j'étais très content. J'avais un peu de réussite sur quelques games. Donc, mine de rien, je trouvais que je jouais bien. Et du coup, bah, j'étais content d'avoir réussi mon premier objectif, etc. Et sinon, non, la demi-finale, le top 16, on avait un gros lobby. Je crois, il y avait Volta, Lires, moi, Brank, pas de bol. Donc c'était un gros lobby et j'ai fini 5ème. Du coup, j'ai dû passer par le lobby de dernière chance. Ouais, t'es passé par le lobby de dernière chance. Mais de toute façon, ça a été ça au final, même, j'ai envie de te dire, bon, on va en parler un peu plus tard, mais même ton passage sur les Worlds, hein, c'est commencer avec du bottom ou commencer vers le bas et après toujours faire une remontada derrière et t'es arrivé là où on sait que t'es arrivé. Du coup, tu passes en lobby de la seconde chance, comme tu dis. Et tu te qualifies, tu fais partie des 2 seuls qualifiés, je crois, c'était avec Lana, non? Il y avait deux spots, j'ai fini premier, la Lana second. Lana second, et vous prenez la place de Volta aussi, donc un streamer que tu regardais, comme tu disais au début, pour apprendre à jouer, et finalement tu finis devant lui. Et du coup, comment tu te sens au moment où tu sais que tu vas faire les Worlds? Voilà, t'es qualifié, tu finis premier de la seconde chance, tu vas aller au World. C'est quoi ton mood, ton état d'esprit de ton côté? Tu te sens comment? Ta première réaction, ou je sais pas. Bien sûr, j'étais grave content. Déjà, comme je t'ai dit, mon objectif c'était top 16. Donc, arriver plus loin que ça, c'était vraiment une grande satisfaction. Surtout qu'on va dire, il y avait pas mal de cash prize. Donc, c'était mon premier, on va dire, cash prize dans un événement, enfin, dans un tournoi de jeux vidéo. Donc, j'étais très content. J'avais aucune idée que j'allais finir aussi, enfin, que j'allais aller aussi loin. Déjà, quand je me qualifie pour l'Euro, je me dis si je passe le jour 2, je suis plus heureux des hommes. Du coup, ouais, j'étais grave content et j'allais donner le maximum de moi-même pour aller le plus loin possible. Et du coup, donc du coup, est-ce que t'as eu, alors ça c'est plus une question autre que TFT, mais est-ce que t'as eu du soutien un peu de IRL, de ta famille, des potes? Est-ce que tu leur en as parlé? Est-ce que tu leur as dit voilà, je suis qualifié, je vais faire les Worlds, je commence à me faire un petit nom. Comment ça s'est passé, on va dire, le côté externe de TFT? Bah déjà, on va quand même parler un peu du côté interne, même si je restais, on va dire, un peu sur le côté au niveau de la commu FR, etc. J'ai quand même eu des messages de soutien, de félicitations de la part de la commu FR. Du coup, ça me faisait grave plaisir. Et sinon, ouais, côté externe, ouais, bah, il y avait ma famille, même s'ils comprenaient rien au jeu, il y avait mon frère, il y avait mes parents qui regardaient mes parents, ils ont juste regardé les Worlds, mais il y avait mon frère qui avait regardé toutes les qualifs, etc. Ils comprenaient rien au jeu, ils comprenaient juste que Fortune c'était broken. À chaque fois, ils me disaient, essaie de jouer Fortune quand tu peux jouer Fortune. Du coup, ça me faisait rire. Sinon, ouais, j'avais des potes, j'en ai parlé à quelques potes. Il y a même d'autres potes à qui j'en avais même pas parlé, mais qui m'ont vu sur les réseaux, qui sont venus me revoir, des potes de collège, lycée, etc. Ça faisait grave plaisir. Et voilà, ouais, j'ai eu beaucoup de soutien. Ouais. Ouais, parce que tu faisais partie au final des 4 Français qualifiés pour les Worlds, avec Lires, Padbol et Brank. Du coup, tu parlais donc que tu as eu des messages de soutien de la part un peu de la commu FR. Est-ce que tu as eu des messages de soutien de joueurs qui sont là dans le chat? Est-ce que tu peux les citer ou pas? Pour voir ceux qui vraiment t'appréciaient à ce moment-là et ceux qui t'appréciaient pas forcément, du coup. Ouais, je saurais pas dire, non, je saurais pas dire, mais je pense qu'il y en a forcément. Il faudrait que je remonte les conversations de Discord, mais je pense que dans tout le chat, il y en a beaucoup qui m'avaient encouragé. Et donc du coup, t'es qualifié pour les Worlds, donc tu sais que tu peux faire une perf, t'as un gros tournoi à faire. Et là, du coup, est-ce que tu changes du coup ton mode d'entraînement? Est-ce que tu t'es rapproché du coup grâce à ta qualification des joueurs français? Vous avez échangé entre vous avec Brank, Padbol, Lires, vous êtes filé des techs, etc. Ou est-ce que toujours t'as fait le truc dans ton coin pour continuer là-dessus? Non, toujours, on est resté dans le coin, etc. Bon, je commençais quand même à échanger avec eux. Il y avait, il y avait un Discord où il y avait des scrims avec les autres joueurs qualifiés qui étaient organisés. Et ouais, on va dire c'était surtout, je regardais je restais dans mon coin, je regardais les streams et j'ai fait quelques scrims avec les joueurs qualifiés. Donc t'as fait des scrims, t'as un petit peu, mais comme tu dis toujours dans ton coin au final, t'arrives la veille des Worlds, t'es comment intérieurement? On est la veille des Worlds, vraiment demain c'est les Worlds, t'es comment, tu te sens comment, t'arrives à dormir, t'arrives pas à dormir, t'es comment? Je suis là, je m'endors, puis je me réveille, puis je commence à regarder pas mal de streams, parce qu'il y avait des streamers NA, eux, qui streamaient, bah, nous c'était la nuit, du coup eux ils streamaient des games TFT, donc je les regardais, j'arrivais pas spécialement à dormir. Parce qu'il faut savoir que avant,
sauf la veille, je stressais pas du tout, mais arrivé à la veille, je me dis quand même, c'est les Worlds. J'ai regardé les Worlds de LoL pendant 5-6 ans et tout. Bon, c'est pas comparable, mais c'est quand même le même, enfin, c'est le même éditeur, c'est Riot et tout. Du coup, même si je suis dans ma chambre le lendemain, je fais les Worlds, etc. Enfin, je fais les games dans ma chambre, etc. le lendemain, c'est quand même les Worlds de TFT, c'est la plus grande compétition qui soit sur le jeu. Donc ouais, je commence un peu à stresser. Et au final, est-ce que ce stress est passé le lendemain à partir du moment où t'as lancé la première game ou Ah, déjà, vu que il faut savoir que je crois les Worlds ça commence à 14h et le check-in il était je crois à 13h. Du coup, je me réveille genre 10 minutes avant le check-in. Du coup, j'ai un peu la tête dans le cul, on va dire. Mais j'étais un peu fatigué, etc. Et ouais, je vais stresser jusqu'à 14h. Mais une fois que j'étais dans les games, bah, je stressais plus. Genre, je savais que ce que j'avais à faire. Et je me dis, au final, je suis dans ma chambre. Je fais une game comme si je jouais en ladder. Il y a des top joueurs, mais tant pis. Et du coup, non, une fois que les games sont lancés, non, je stressais plus. Et pendant tes games, t'avais du soutien? T'avais ton frère qui était à côté de toi ou dans une pièce juste à côté qui regardait les games? T'avais des potes qui étaient chez toi? Par exemple, il y a Double qui nous disait que quand il était justement pour la finale et tout, il y avait ses potes, je crois, qui étaient pas trop loin ou dans une maison juste à côté et ils se sont tous retrouvés. Comment c'était de ton côté? Je pense qu'il y avait pas mal de potes. J'avais des potes qui se réunissaient sur un serveur Discord, qui regardaient mes games, etc. et qui m'encourageaient de ce côté-là. Il y avait mon frère pas loin, des fois il était à côté de moi, des fois il était dans la pièce à côté, qui regardait les games même s'il comprenait rien au jeu. Et ouais, il y a et même mes parents qui ont regardé le jour de la finale, le jour 3 des Worlds, qui regardaient alors qu'ils comprenaient vraiment rien du tout, juste ils étaient contents d'entendre le pseudo de leur fils crié par les commentateurs, etc. Donc ouais, pas mal de soutien. Du coup, c'était quoi? Vous étiez combien? Vous étiez 16 ou 32 à la On base? était 24. 24. Donc ça a été en 3 jours, c'est ça? C'est 24, 16, 8. Ok, 24. Donc vous commencez à 24, tu passes le premier tour, t'es dans le top 16. Déjà un giga objectif. Tu te dis que... L'objectif, c'était l'objectif premier que je m'étais fixé. C'était passer le premier jour entre guillemets pour pas, pour pas être venu, enfin pas être venu pour rien, mais juste avoir accompli quelque chose au World. Donc ouais, c'était l'objectif de passer la première journée. Et encore une fois, je passe tout pile. Je crois que je passe 16e sur un tie break. Du coup, je fais égalité avec d'autres joueurs et je sais plus ça se joue à quoi le tie break. Je passe, c'est moi qui ai choisi et pas les autres joueurs. Et pareil pour la deuxième journée. Là pour moi j'avais plus de pression parce que pour moi l'objectif était atteint. Peu importe ce que je faisais, j'étais content. Du coup je jouais mes games et je suis passé en finale. Et encore une fois sur le tie break. Ouais, et du coup, donc, ce que tu dis, c'est que tu passes donc, du coup du top 16 au top 8. Tu fais partie des deux seuls FR avec pas de bol, je crois, en finale, si je dis pas de bêtises. Ça, ouais. Voilà, on a les deux mères de Brank et Lires qui sont pas passés malheureusement. Et du coup, tu te retrouves en finale. Est-ce que là, déjà, le fait de te dire que t'es en finale, t'as une pression? T'as vraiment beaucoup de pression? Est-ce que t'arrives pas à dormir de la nuit? Est-ce que t'es en train d'y penser? Ou au contraire, t'es chill et t'es en train de te dire... que bah voilà quoi, tu vas juste jouer ta finale et puis il se passera ce qui se passera. Non, même si mon objectif premier c'était pas de gagner les Worlds, pas d'arriver en finale, etc. Forcément quand on arrive au World et qu'on est la veille, la nuit, on n'arrive pas à dormir, c'est impossible. Et du coup, ouais, bah j'ai du mal à dormir. De toute façon, faut savoir que sur ces 3 jours, j'ai très peu dormi. Je dormais, je crois, 5 heures par nuit, alors que d'habitude, je peux dormir 10 heures par nuit facilement. Du coup, je dormais beaucoup moins que d'habitude. Donc même si j'avais pas entre guillemets le stress du résultat, j'avais pas, enfin, déjà arrivé en finale c'était incroyable et je m'attendais à rien de mieux. J'avais pas ce stress là, mais vu que bah, c'était quand même la finale des Worlds, comme j'ai dit, c'est une compétition que c'est la plus grande compétition sur TFT qui soit et que je regardais toujours les finales des Worlds de LoL, je me dis bah maintenant c'est mon tour mais sur TFT. Du coup ouais j'ai du mal à dormir, etc. Et donc du coup tu fais la finale, elle est quoi? Elle était en format finaliste ou elle était en format classique? Elle était en format finaliste, ouais. Format finaliste, donc tu fais la finale, tu la commences comme t'as fait tout ton tournoi, c'est-à-dire mal, ou au contraire tu fais déjà des bonnes games Bah, je crois que c'est l'une des premières fois où je commence, on va dire, bien comme il faut. Je commence par un top 3 et ça a failli être même un top 2 si je me souviens bien. Et j'enchaîne par 2 top 1. Du coup, c'est moi qui me retrouve en statut finaliste en premier. Du coup, Game 4, je commence, j'ai, je crois, une dizaine de points, peut-être 8 points d'avance sur le second, et c'est moi qui suis le seul en statut finaliste. Et en plus de ça, bah, du coup, le fait d'être en statut de finaliste, ça fait que les autres, quelque part, un petit peu jouent contre toi. Parce que voilà, leur objectif aussi, c'est de faire en sorte que tu ne gagnes pas. Donc, est-ce que t'as pas un petit peu aussi cette pression qu'au final, t'as tout un lobby qui va jouer contre toi? Pas spécialement, mais je me dis que, vu que j'ai fait des bons résultats et qu'avant,
on va dire que j'étais un peu inconnu. Je savais que les premiers jours, les 2 premiers jours, on va dire le stream passait pas sur moi. Mais je savais qu'en finale, surtout avec les résultats que je venais de faire, tout le monde allait regarder mes games, le monde entier allait regarder mes games, donc j'avais un peu cette appréhension-là. Mais au final, non, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, non. La Game 4, j'ai fait un gros top 8. Et je sais plus, j'avais essayé de faire vu que je devais jouer pour le top 1, j'ai joué super greedy. Et du coup, j'ai fait un top 8. Je me rappelle, je voulais me stab niveau 7 en 3 en 4 ninja et le Kennen n'est jamais venu. Il y avait quelqu'un qui avait trouvé Kennen 3 en 4-1. Et moi, je voulais juste un Kennen et passer niveau 8 et je l'ai jamais trouvé. Et, entre guillemets, j'ai un peu tilt, j'ai roll down à 0, j'ai pas trouvé Kennen, j'ai dit bon, go next. De toute façon, j'avais entre guillemets une game d'avance et voilà. Et du coup, ce qui a été bien, c'est qu'en faisant ce top 8, il fallait déjà que la game se finisse, puis il fallait l'entre-deux games. Du coup, on va dire, j'avais genre 30-40 minutes pour bien réfléchir à ce que je devais faire prochaine game, bien détilt. Bon. Et du coup, j'avais un plan de jeu pour la dernière game. Ouais. Mais de toute façon, comme tu l'as dit, voilà, top 8, top 7, top 6, on s'en fout, il fallait top 1. Voilà, il fallait top 1 quoi qu'il arrive, sauf à la limite peut-être prendre des points aux autres, mais c'était surtout ça derrière voilà, t'étais obligé de top 1. Du coup, tu dis que t'avais un plan de jeu pour la dernière game, c'était quoi ton plan de jeu? En fait, dernière game, il faut savoir qu'il y avait 6 personnes qui étaient passées en statut de finaliste. Donc il y avait de grandes chances que ce soit la dernière game. Et il y avait, je crois qu'il y avait Jaywalking et il y avait d'autres, je crois un troisième joueur qui m'avait rattrapé en points vu que j'avais top 8. Du coup, je me suis dit, cette fois-ci, je vais pas grid le top 1, je vais faire le meilleur score possible, je vais faire mon top 4, je vais prendre mon top 2 des Worlds, ça sera un très gros accomplissement. Et du coup, mon objectif c'était de jouer pour le top 4 ou voir le top 5 et pas jouer greedy quoi. Si j'avais la sortie pour jouer le top 1, je le ferais. Donc si j'avais Fortune en 2-1 par exemple, je l'aurais fait. J'aurais joué pour le top 1. Mais si j'avais une game normale, j'aurais pas grid et j'aurais pris mon top 4 et pris mon top 2 des Worlds et voilà. Et c'est un peu de toute façon aussi ce qui s'est passé. Alors on va rentrer dans un des premiers vifs du sujet. Je suis désolé mon Avizico, vraiment du fond du cœur. On va commencer par le premier point. On parle beaucoup d'un fameux Yon Okaru. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu sais quoi, je vais résumer, on va dire, toute la dernière game. Allez, vas-y. Du coup, la dernière game, elle commence pas très bien. Genre, je crois j'ai un start Nico, j'ai pas chosen en early. Du coup, entre guillemets, je crois, si je me souviens bien, j'open jusqu'en 3-2. Du coup, en 3-2, j'arrive à me stab plus ou moins, avec le fameux 6 cultistes, 6 vircultistes, etc. Et du coup, je slam des très bons items sur Sivir, du coup, un RFC, un Last Whisper, des trucs comme ça. Et du coup, j'avance dans la game. Et niveau 7, je passe niveau 7. Pareil, niveau 7, je vois que je m'affaiblis un peu, donc je continue un peu à roll. Donc tu vois, c'était vraiment pas un plan de jeu pour top 1, c'était vraiment un plan de jeu pour top 4. Du coup, je me stab au 7, etc. Et je passe 8 ans en 5-1. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je loot une deuxième Nico au Raptor. Du coup, je me retrouve avec 2 Nico. Je passe niveau 8, j'ai des items sur Sivir qui peuvent très bien aller sur Samira. Du coup, je roll au niveau 8. Et je trouve Samira, je la double Nico et je win streak. Et du coup, je commence à gagner j'étais dans les derniers du lobby, je commence à comeback, etc. Donc, je commence à sentir au fond de moi que je peux gagner les Worlds. Il peut y avoir un top 1. Il peut y avoir un top 1. Du coup, je commence à jouer pour le top 1, je suis focus, je stresse pas du tout, mais je suis focus, etc. Et le round avant ce fameux carrousel, je tag le ghost de Jaywalking. J'avais 21 HP, je me souviens. Et il me perfecte. Ma Samira a fait n'importe quoi, elle a même pas cast, elle s'est fait tuer alors qu'elle avait un GA. Et je prends moins 20. Du coup, je me retrouve à 1 HP. Et c'est là que je commence à stresser et que je me dis peut-être que j'ai pas gagné au final parce que je pensais que j'avais gagné. Hein. Et du coup, je me dis peut-être que et je commence un peu à stresser, à paniquer, etc. Du coup, on arrive à ce fameux carrousel. J'avais une paire de Yon. Il y a un Yon Caro. Et je crois le Yon, il avait pas un item complet. Donc, je sais pas comment dire. Vu que je stressais, ce Yon m'a pas tapé à l'œil. Oui. Et du coup, je vois un TG. Du coup, je cours sur le TG. Et on va dire juste avant d'arriver sur le TG, je me rends compte que j'avais Yon 2. Et du coup, je commence à reculer, mais Jaywalking le prend. Ah ouais. Parce que ça lui faisait Yon et il en avait besoin dans son compo. Ou peut-être il l'a deny, je sais pas exactement, mais bref, il le prend. Et je me rends compte que j'ai fait une grosse erreur. Et du coup, je me dis, bon, le TD, je peux le prendre, et je le mets. Fight d'après, j'affronte Jaywalking. Et ça se joue à une auto, et donc forcément, justement, peut-être que le Yon 2. L'auto de Samira. Une auto de Samira, le Yon 2 aurait sûrement fait la diff, mais c'est fait, hein, c'est comme ça. Oui, voilà, de toute façon, c'est fait. Et puis de toute façon, comme tu l'as dit, quelque part, t'as respecté ton plan de jeu. L'idée de ta game, c'était quand même
comment dire, de faire un top 4, enfin voilà, t'avais de l'avance sur les autres, donc de prendre ton top 4 et d'aller justement chercher ton top 2 des Worlds, qui n'est pas encore une fois à démériter, hein. Si on t'avait dit ça, je pense, 2 mois avant les qualifs justement EU, que tu ferais top 2 au World, je pense que tu aurais signé instantanément. Et donc voilà, et donc du coup, cette game se termine. Donc Jawel King est champion du monde, et toi t'es top 2 World. Comment t'es ? Voilà, qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ta première réaction ? Qu'est-ce que tu te dis ? Raconte-nous. Bah, comme je l'ai dit, je vais pas mentir, au fond de moi, je pensais que j'avais gagné. Et du coup, une fois que j'ai perdu, j'étais forcément déçu. Parce que c'est pas une déception en mode ouais, je suis deuxième, je suis champion du monde, je suis pas champion du monde, je suis que vice-champion du monde. Non, c'est pas ça. C'est une déception envers moi-même parce que je me dis que c'est ma faute. C'est vrai que ça s'est joué à une auto, il y aurait pu avoir plus de chance sur le fight. Mais je pense que si je prenais Sion, il y avait, je crois, 9 chances sur 10 que je gagne le fight. Du coup, c'est une déception envers moi-même, je suis un peu déçu, etc. Ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et après, je me dis, bon, t'as quand même fait. T'es quand même vice-champion des Worlds, c'est pas rien. Ton objectif c'était à peine d'être top 7 des qualifs EU, là t'es top 2 World, c'est pas rien. Donc, on va dire, c'est très vite passé. Et au final, ouais, j'étais grave content. T'as eu le soutien un peu de ta famille, ton frère, tu disais qui t'avait suivi du début à la fin, il devait être, je pense, heureux pour toi. Bah, comme en fait, au début, il me voyait déçu, donc on va dire entre guillemets, il était déçu aussi parce que voilà quoi, ils voient que je suis déçu, donc ils sont pas contents immédiatement, mais au final, ouais, ils étaient tous grave contents. Même du coup, ils en ont parlé à tout le monde, même des gens de ma famille que j'avais pas vu depuis je sais pas combien de temps, ils étaient au courant et ça m'a envoyé des messages et tout. Non, c'était vraiment grave cool, on va dire, toutes les félicitations que j'ai reçues ce jour-là. Et puis surtout derrière, tu te fais un énorme nom dans la commu FR et surtout dans le monde. Parce que voilà, derrière, les gens commencent à te connaître, à te découvrir. Tout à l'heure, j'ai vu un message dans le chat qui disait les fameux 1000 followers sur Twitter. Donc du coup, voilà, tu te fais un nom et du coup, maintenant, tu fais partie des gens qui sont invités au tournoi, qui sont présents, etc. Donc quelque part, ce top 2, il t'a apporté voilà, beaucoup de visibilité aussi. Ouais, c'est ça, juste après, on va dire sur le 7-5, etc. Bah, déjà, ce que m'a apporté le 7-5, c'est que tout le 7-4, je suis resté, on va dire, dans mon coin, etc. Et du coup, on va dire, avec ce résultat, etc., pas que sans ça, je pouvais pas me rapprocher des autres joueurs français, mais vu que les autres joueurs français sont venus vers moi en mode m'encourager, m'ont félicité, etc., du coup, j'ai commencé à moi aussi aller vers eux, à passer des bons moments avec eux, et maintenant, je suis en vocal déjà presque tous les jours avec eux, donc déjà ça c'est le premier truc que ce résultat m'a apporté. Et ensuite ouais, du coup ça a fait que j'ai été invité à pas mal de tournois, que les viewers lambda maintenant savent qui je suis, et voilà quoi. Ouais, ça t'a apporté beaucoup de visibilité. Du coup, après les Worlds, il y a eu une Kennen Cup, je crois. Après les Worlds, il y a eu un tournoi. Ou c'était c'était directement la fin. Non, c'était directement la fin. On est passé justement sur le PBE du 7-5. Donc PBE du 7-5, item Shadow, le bien contre le mal, fini les Chosen, etc. T'en penses quoi, toi qu'on disait que tu étais un joueur Chosen justement, tu penses quoi de l'arrivée de ce nouveau set? Encore une fois, plein de changements et tout. Mais qu'est-ce que tu te dis justement de ce set? Il y avait beaucoup de gens qui attendaient la fin des Chosen, moi y compris. Mais ce set, quand j'ai vu l'annonce, la mécanique, etc., ça m'a pas du tout attiré. Doubler le nombre d'items, je savais qu'il allait avoir des problèmes d'équilibrage, ça c'était sûr et certain. Et surtout, moi, ce qui m'a déplu dans le 7.5, c'est le fait qu'il y ait des armureries, de pouvoir pick ses items et tout. Moi, je trouve pas. Enfin, pour moi, TFT, t'es pas censé pick tes items, parce qu'imaginons t'es en win streak, t'es pas censé avoir les items que tu veux, etc. Donc c'était vraiment une mécanique que j'appréhendais et que j'ai pas aimé. Du coup, non, le 7.5 au début il sort. Je me dis que, je voulais pas spécialement y jouer beaucoup, parce que j'étais aussi en stage, etc. C'était le début de mon stage, c'était compliqué et tout au début. Du coup, mais j'ai quand même joué parce que on m'a invité à des tournois, j'ai essayé de les faire. J'ai pas spécialement perf au début, mais non, le 7.5 au début j'ai pas accroché. Ouais, t'accroches pas, mais bon, tu dis sur le 7.5.5 qu'il y aura quand même les Worlds, ton titre entre guillemets de second à remettre en jeu, donc il va falloir quand même jouer un petit peu et tout. Et au final, je pense,
bon, je le sais, mais comme beaucoup de joueurs, t'as été pris un petit peu de court avec l'annonce des Worlds. Tu faisais partie des joueurs comme Brank nous en parlait quand il était à ta place. Justement, voilà, ils annoncent un mois à l'avance, même pas 3 semaines à l'avance, qu'il va y avoir un snapshot, qu'il faut grind, etc. Et toi, si je dis pas de bêtises, tu faisais partie des joueurs qui avaient pas beaucoup d'LP parce que, comme tu l'as dit, t'avais ton stage, t'avais pas forcément envie de beaucoup jouer sur le set qui te plaisait pas. Donc, comment t'as pris cette annonce des Worlds? Ouais, c'est ça. En gros, moi, je jouais juste, on va dire, 2-3 jours avant les tournois, histoire de pas être perdu, etc. Donc, je tryhardais pas vraiment le set. Et ouais, j'étais persuadé que les snapshots allaient être sur le 5.5. Du coup, j'étais pris de court, j'étais surpris. Je crois qu'ils font l'annonce genre début juin, ils disent dans 2-3 semaines il y a les snapshots. Moi, j'étais là, j'étais GM, j'avais 200, 300 LP, je sais plus exactement. Et il y en avait qui étaient là à 1500 et 1500 LP, qui avaient du coup, ils avaient une grosse avance et ces gens-là avaient pas spécialement besoin de jouer, ils avaient juste besoin de faire leur 10 games et entre guillemets ils pouvaient aller au site. Du coup, on va dire qu'il y avait déjà des slots qui étaient bloqués. Du coup, déjà qu'on a que 40 slots en Europe de l'Ouest, même au début, je crois qu'on en avait 34 et Ouais, ils avaient voilà. changé. Du coup, sur ces 40 là, il y en a, je pense, il y en avait genre une dizaine qui étaient déjà pris par les joueurs qui avaient trop d'LP. Et du coup, je me dis, je vais quand même tenter. Je joue tous les jours, mais entre guillemets, j'ai pris un peu la chose à la légère, donc je me disais que je grindais 200 LP par jour et j'arrêtais. Je me disais, bon, à demain, je gagne 200, à demain. Et arrivé un jour où j'ai fait une mauvaise session, j'ai tout perdu. Enfin, j'ai pas tout perdu, mais j'ai perdu un grand nombre d'LP. Et du coup, c'était un peu, entre guillemets, la panique. J'essayais de beaucoup jouer pour rattraper cette perte d'LP. Mais il y avait une méta pas très agréable, c'était la méta Redeemed, où tout le monde pouvait forcer la compo et faire des très bons résultats, même si sur le papier t'étais meilleur qu'eux. Et du coup, première semaine, je fais un top 100. Ça se passe, donc c'est pas ouf. Je dois accrocher un top 25 semaines d'après, chose que j'arrive pas à faire. Et du coup, les Worlds du 7-5, c'est pas pour moi, quoi. Voilà, tu give up, mais entre temps, il y a aussi la Lyon eSport, tournoi auquel tu es invité justement grâce au fait, si j'ai pas de bêtises, que tu étais top de World le set d'avant. Donc, tu es invité au tournoi, tu participes au tournoi. Première semaine de qualif, ça se passe bien. Tu passes de 64 à 32. Deuxième semaine aussi, 32 à 16. Puis de 16 à 8. Donc tu fais partie de la finale. Donc tu montres quand même que tu as le niveau sur ce set. Parce que voilà, tu fais partie des 8 meilleurs joueurs français quand même à te qualifier en finale. Comment tu t'es préparé un petit peu à ce tournoi, sachant que à côté de ça, tu avais la qualif des Worlds aussi, les snapshots. Comment t'étais de ton côté? Une fois que j'étais arrivé en finale, du coup, les qualifs des Worlds c'était fini pour moi. Du coup, il me restait que ça pour le 7-5. Ouais. Du coup, j'ai tout donné. Je me suis remis à remater énormément de streams. Donc, j'ai arrêté entre guillemets les conneries. J'ai arrêté de jouer à LoL pendant une semaine, etc. J'étais focus sur TFT. Du coup, je regardais pas mal de streams. Je jouais pas mal. Et je me suis dit que c'est le dernier du tournoi du 7-5. J'ai rien fait dans le 7-5. J'ai été invité à, je crois, 3-4 tournois, etc. Et à chaque fois, j'allais jamais en finale. Du coup, je faisais pas des très bons résultats. Du coup, je me dis, bon. Là, faut arrêter les conneries, c'est le dernier tournoi, je suis en finale, on va tout faire pour gagner, et voilà, j'ai mis toutes les chances de mon côté, quoi. Et derrière, tu roules un petit peu sur la finale. Hein. Je crois que tu as été interviewé 3 fois, 2 fois avec des top 1 et puis à la fin avec la victoire. Donc tu gagnes la Lyon eSport. Du coup, je pense que déjà, ça doit être une satisfaction personnelle. Un tournoi de gagner, et quel tournoi aussi, hein, quand même un des plus gros cash prize, si je dis pas de bêtises, en France en tant que tournoi. Et du coup, tu te sens comment là? Tu dois être fier de toi, je pense, quand même. Ouais, c'est une satisfaction personnelle. Bon, même si ça vaut pas le fait que je sois top de world, mais c'est un tournoi gagné. C'est la première fois que je gagne un tournoi, donc je suis content, je suis grave content. Surtout qu'il y avait des très bons joueurs dans cette finale. Il y avait Enzo qui a fini deuxième, Nires, Volta, etc. Il y avait des très bons joueurs. Du coup, ouais, je suis très content. Je suis très content de gagner cette cette Lyon eSport. Et ouais, bon, même s'il y avait des games, on va dire, où j'ai un peu high roll, etc. Je fais quand même 3 top 1, c'est pas rien. Parce que même si tu high roll des games, il faut savoir les dérouler. Du coup, 3 top 1 sur 5 games, c'est pas rien, je trouve. Donc, je suis très content de ma perf. Et ouais, vu que c'est mon premier tournoi gagné, je suis très content. Et au moins, on peut dire que j'ai fait autre chose que ma performance au World. Et en plus de ça, c'est sur un autre set. Du coup, ça montre que quand même, à travers les sets, je garde. Je garde. Tu gardes un certain niveau, voilà, et comme tu dis, surtout, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est aussi un autre set. Donc tu n'es
plus juste un joueur Chosen, parce que tu as montré quand même que derrière, tu as été capable d'éliminer. Vous étiez 128 ou 256 Non, 128 vous étiez 256 256, ok. Donc voilà, t'es sorti premier de 250, d'un groupe de 256 joueurs, d'un tournoi de 256 joueurs. Donc c'est pas rien. Et encore une fois, félicitations. Et du coup, donc bon, pas de World pour le 7.5 et le 7.5.5. L'annonce du 7.5.5, les items radiants, les armories toujours, il y a la fin des items Shadow. T'en penses quoi toi de ton côté rapidement? Tu te plais sur le jeu actuellement? Tu t'amuses? Tu penses que peut-être ce set aurait dû être le 7.5 et au final t'aurais peut-être été au World? Comment t'es de ton côté? Comme ça a été le cas pour le 7.3 et le 7.4, je pense, les 7.5 sont toujours mieux que le set précédent. Ouais, du coup, le 7.5.5 j'aime beaucoup, je me plais beaucoup sur le jeu. Le seul bémol, c'est les lanternes. Il y a des lanternes, on va dire, un peu trop fortes. Du coup, ça favorise. Sur certains cas, ça peut favoriser les gens qui jouent la loose streak et qui peuvent préparer une très grosse compo et comeback, etc. Du coup, moi, vu que j'aime beaucoup jouer la win streak, je suis un peu dérangé par le système de lanterne. Il y a des lanternes un peu trop fortes. Mais sinon, ouais, le 7.5.5, j'aime beaucoup. Malheureusement, il n'y a pas spécialement d'enjeu sur le 5.5. Du coup, je joue quand même pour passer Tchal. Je passe Tchal aujourd'hui, etc. Du coup, j'essaie de faire quelques résultats en ladder, mais j'essaierai de participer à tous les tournois qui pourront avoir lieu sur le 5.5. Mais vu qu'il n'y a pas les Worlds, il n'y a pas, on va dire, un très grand engouement pour le 5.5, quoi. On attend le 7.6 avec impatience. C'est ça, il n'y a pas de gros enjeux. Le seul gros enjeu au final, donc les Worlds, on a quand même deux francophones, Aware et Hack, qu'on va soutenir jusqu'au bout. Voilà, c'est les Français et on espère vraiment que les deux iront en Chine parce que pour une fois, ça sera en offline, ça sera sur place. Donc on croise les doigts pour eux. Mais du coup, tes réponses là, ça m'envoie du coup vers la prochaine question. Donc du coup, pour toi, c'est quoi ton avenir sur TFT ? Est-ce que déjà on peut le dire qu'il y aura Zico au 7-6 et que tu vas tout faire pour la qualif? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je sais pas, peut-être du stream, peut-être quelque chose. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton avenir sur TFT? Pour le 7-6, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aurai complètement fini mes études, donc ça sera fait. Je compte me prendre quelques mois pour me concentrer sur TFT, donc ouais, clairement, je serai présent sur le 7-6, enfin j'essaierai du moins. Du coup, ouais, sur le 7-6, je serai là. Je mise sur le fait que le 7.6 permette entre guillemets un retour de TFT, parce que là pour l'instant le jeu a un peu chuté. Du coup j'espère que le 7.6 sera vraiment cool. Et ouais, je vais vraiment travers le 7.6 et j'essaierai si je me motive, j'essaierai de stream sur le 7.6 et j'essaierai de perf, quoi. Je participerai à tous les tournois possibles et on va dire pour la première fois je serai concentré à 100% sur TFT et pas sur TFT plus les cours, etc. Donc on peut le dire, on peut l'annoncer maintenant, Zico au World pour le 7-6. Je vais essayer d'y être, mais ouais, je vais tout faire pour, quoi. Mais en tout cas, Zico sera là sur le 7-6, ça c'est sûr. Ok, écoute, moi en tout cas c'est tout ce que je te souhaite. Et comment de ton côté tu vois l'après TFT? Voilà, imaginons que le 7-6 ça soit ton dernier set, qu'est-ce que tu fais? Un boulot dans la vie, tu vas faire, par rapport à tes études, etc. Tu te vois peut-être faire du stream en multigaming, te lancer dans une carrière sur un autre jeu. Qu'est-ce qui te ferait kiffer et qu'est-ce que t'aimerais de ton côté? Déjà, je vais te donner pour le 7-6. Du coup, déjà, j'espère que TFT va faire que aller de mieux en mieux et que le 7-6 sera déjà mieux et les 7 suivants encore mieux. Mais ouais, si vraiment TFT ça doit s'arrêter, vu que j'aurai fini mes études, je pourrais chercher un emploi qui sera en rapport avec mes études. Et si d'ici là j'aurais commencé à stream et que je me plais dans le stream, pourquoi pas à côté de mon boulot continuer à stream et voir comment ça évolue, quoi. Mais ouais, si TFT ça marche pas et que je dois arrêter TFT, la priorité ça sera trouver un truc par rapport à mes études et les jeux à côté. Et si vraiment par exemple il y a un jeu vraiment où il y a un gros potentiel e-sport dans lequel je peux avoir un bon niveau qui me plaît, j'essaierai d'y jouer. Écoute, en tout cas, moi c'est ce que je te souhaite, c'est-à-dire de réussir et tous les projets que tu entreprends, réussir sur le 7-6, réussir dans le stream, réussir sur tout ça.
y a pas d'autre mot à dire, je pense. Du coup, je pense qu'on va passer aux questions du chat. Donc, c'est maintenant, parce que je vois que tout à l'heure, il y a eu pas mal de questions. Alors, on va éviter les questions un peu trop personnelles. Hein. Est-ce que Zico peut nous montrer ses tétons ou quoi? Bon, on s'en fout un peu. Mais si vous avez des questions pour apprendre qui est Zico, pour découvrir Zico, n'hésitez pas, c'est le moment dans le chat. Faites-vous plaisir. Zico se fera un malin de plaisir de répondre. Bien sûr, encore une fois, Zico, tu peux refuser de répondre à une question si t'en as pas envie. Ça marche. Alors, Arulia qui demande est-ce que t'as une tier list rapide des joueurs français? Genre, si tu devais faire un top 5 des joueurs français, ça serait quoi pour toi? Top 5 joueurs français? J'ai pas envie d'y répondre. C'est ton droit. Non, c'est ton droit. Honnêtement, actuellement, je me mettrais pas dans le top 5, mais je préfère pas y répondre, sinon. Cassandre qui demande pourquoi on a l'impression que tu vis dans une cave quand on voit ta cam. Bah, c'est pas une cave, mais c'est le grenier. Là, moi, je suis tout seul dans le grenier, je suis tout en haut, du coup, peut-être que ça ressemble à une cave, mais non, c'est le grenier. Beaucoup de personnes qui demandent comment tu entretiens ta barbe. Ah bah, je fais rien du tout. Je fais vraiment rien du tout. Rien de spécial. Naturel, on va dire. Brank, qui est un ami à toi et qui était au World avec toi au 7-4, qui demande comment est-ce que tu fais pour être si beau et en même temps si fort. Est-ce que t'as un secret? J'ai aucun secret, je pense ni être beau ni être fort. Arrêtez, il va être gêné après si vous dites trop qu'il est mignon, il le sait déjà. Est-ce que Enzosec qui demande est-ce que tu comptes streamer et est-ce que t'as des projets qui arrivent? En vrai, si je me motive, il y a de grandes chances que je commence à stream bientôt. Et ouais, il y a peut-être un projet qui arrive avec mon frère Enzo, mais j'en dirai pas plus. Donc on peut le dire, peut-être qu'on va bientôt te revoir. Ouais, sûrement. Direct qui demande est-ce que tu comptes créer une web TV? Ça, faut demander à Enzo. Et voilà. Et peut-être. Ah, il y a peut-être un truc qui va se faire là-dessus. Ah, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? SDR. Oh là là, ça va faire un stream Enzo X Zico. Du coup, c'est quoi? Vous allez vous partager chacun 12 heures de la journée pour stream en H24? Non, c'est pas ça, que tu racontes. C'est pas ça. Mais vous verrez, vous verrez. Est-ce qu'on a encore des questions dans le chat alors? Oh, y a plus de questions. Hein. Je sais pas, attends, on va voir, on va laisser venir, les choses. Est-ce que tu vas monter une team avec Enzo Sex? Est-ce que tu as des contacts? Alors ça c'est une question de moi. Est-ce que tu as des contacts de team en ce moment? Parce que ça doit faire peut-être, je sais pas, 2-3 semaines que je t'ai pas posé la question. Mais est-ce que tu as des contacts de team, des trucs qui peuvent se faire ou qui sont en passe d'être faits? Sans forcément rentrer dans les détails, hein, sans forcément dire des noms quoi, mais... Bah déjà il faut savoir que après les Worlds ou même après l'avion e-sport, après que j'ai gagné l'avion e-sport, j'ai pas eu d'offres on va dire très sérieuses. Du coup bah j'ai pas rejoint de team. Je pense que c'est dû au fait que je stream pas, donc je leur apporte pas de visibilité, qu'aussi TFT c'est pas le jeu e-sport du moment. C'est ça. Du coup non, j'ai pas eu d'offre et du coup c'est pour ça que j'ai pas rejoint de team. Et du coup c'est un peu entre guillemets ce qui me motiverait à lancer un stream, c'est peut-être que le fait de stream ça pourrait m'ouvrir une porte à une team et voilà quoi. Mais sinon non, j'ai pas eu d'offre concrète et actuellement je suis en contact avec rien du tout. Donc, et les DM sont ouverts si voilà. une team... Putain, fais ta pub, hein. S'il y a une team, s'il y a des gens qui font partie d'une structure, je pense pas que t'as envie de rejoindre une association. Non, t'as plutôt envie je cherche un truc de sérieux quoi. Voilà. Si je me lance entre guillemets à fond dans TF2, j'aimerais que ce soit un truc sérieux. Voilà, et en plus de ça, t'as quand même un des plus gros palmarès de joueurs FR, hein, top de World, champion de la Lyon eSport, donc c'est pas rien, hein, tu fais partie quand même des joueurs qui ont le mieux perf. En plus de ça, bientôt tu te lances dans le stream, bientôt un nouveau PC. Ouais, c'est ça, j'en attends juste que de recevoir l'argent et ça part. Là, il reste plus comment ça s'appelle? Enfin, on a reçu l'argent des Worlds, mais il reste quelques trucs à régler pour que je puisse l'utiliser, on va dire. Donc du coup, bientôt un nouveau PC et un bon setup et un stream qui arrive. Hein. On peut le dire, début septembre, on voit Zico qui stream la journée. Ouais, il y a de grandes chances, ouais. Oh là 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 là, c'est leak ici en premier.
Bah voilà, du coup, Doki, ça répond à ta question. Ça sera certainement, je pense, Ouais, fin août, début septembre. ouais, c'est ça, parce que là, mine de rien, j'arrive au terme de mon stage, du coup, je vais me concentrer sur ça en priorité et je fais mon rapport, je fais mon oral et après, je pourrais me consacrer à fond sur TFT pendant quelques mois. Nickel. Est-ce que du coup on a une dernière petite question peut-être dans le chat? Sinon on va, je pense, clore ce petit interview avec mon ami Zaki. En tout cas ça m'a fait très 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 plaisir que tu sois là. Encore une fois je vais remercier Lires pour le raid hein, qui a permis de faire pas mal de viewers de battre le record. Merci aussi à Lemini. Ah, il y a Lio qui demande qu'est-ce que tu fais comme étude? Un master de quoi? Du coup, moi, j'ai fait une licence de maths et j'ai continué sur un master de mathématiques appliquées en statistique. Du coup, ouais, là, je fais un stage en biostatistique. Donc, si je dois trouver un emploi dans ce domaine-là, ça sera en biostatistique. Ok. Nickel. Bon bah je crois qu'on a plus de questions donc on va pouvoir déjà juste passer à l'annonce de qui sera là la semaine prochaine. Je crois que tu le sais hein, toi donc j'ai pas besoin de te poser la question parce que je t'ai dit qui sera là. Mais est-ce qu'il y a des idées dans le chat de qui sera présent à la place de Zico la semaine prochaine? Est-ce que vous avez une petite idée? Alors Rewulia pas encore parce que elle a pas encore reçu sa cam, mais comme j'ai dit, jour elle a sa cam, ça sera avec plaisir que je la recevrai ici. Monsieur Sex, non, ça sera malheureusement pas encore Monsieur Sex, mais c'est prévu. Hein, Enzo Sex sera un jour à la place de Zico. Y a pas de problème. Magarki, non, ça sera pas Magarki. Alors. C'est pas un joueur pro TFT, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup participé et aidé la scène pro de TFT. C'est aussi un ami RL à moi. La semaine prochaine, on aura le grand Kiss My Cougar qui sera à la place de Zico. Donc vous le connaissez sous le pseudo également de Lyocardia, de Courage D, de il y a quoi encore, The Real Dofla en UNE qui est presque top 1 UNE si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc la semaine prochaine ça sera Lyocardia qui sera avec moi. On parlera donc, bon, pas forcément de tout, enfin, on parlera de tous les sets, etc. Mais on parlera aussi d'autres choses, que vu que c'est pas un joueur pro, donc on parlera d'organisation des Kennen Cup, de ce qu'il apporte aussi à la scène, etc. Donc je vais remettre la scène. Mais voilà, donc du coup, la semaine prochaine, pour l'épisode 7, on aura Lyocardia. Donc, petite parenthèse, mais j'espère que Jingli tu seras là pour modérer le chat parce que du coup Lio pourra pas le faire, donc ça sera à toi de faire tout le taf. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin de modo ici. Mais du coup voilà, donc Lio qui sera là la semaine prochaine et la semaine d'après, donc on va voir, on va chercher. En tout cas, merci beaucoup Zico d'avoir été présent ce soir, d'avoir été là avec moi, d'avoir répondu à mes questions. Moi encore une fois je le redis, je te souhaite de réussir tous les projets que tu entreprends, je te souhaite de réussir comment dire, tes qualifs pour le 7-6 et d'aller au World pour le 7-6 et bien plus encore ton master aussi, et puis je vais te laisser le mot de la fin, donc voilà, remercie qui tu veux, fais ce que tu veux, c'est toi qui as le mot de la fin. Déjà je vais te remercier parce que tu m'as quand même invité à mon émission préférée. C'est vrai que t'es le fan numéro 1, c'est vrai que t'es le fan numéro 1 de l'émission, du coup c'est un plaisir d'être là. Et sinon, ouais, j'ai pas grand chose à dire. Juste merci à tous ceux qui ont pu m'encourager du début à la fin des Worlds et même sur le 7-5. Et sinon, suivez mon Twitter. Si jamais je participe à d'autres tournois ou si je me motive à stream, ça sera annoncé sur mon Twitter. Donc, ouais, voilà. Suivez le Twitter si vous voulez être au courant de ce que je fais. Le Twitter c'est ZIK0O, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. Voilà. Bon, vous avez le Twitter de Zico de toute façon, je pense que même 80% du chat est déjà abonné à ton Twitter. En tout cas, fais attention, Zico, je crois que tu as un petit peu froissé l'IRES sur certaines de tes réponses aux questions. Donc, il risque peut-être de te bouder un petit peu. Donc, faudrait que tu... C'est banal. Après quelques jours, il redevient normal. Faudrait que tu vois avec lui. En tout cas, encore une fois, merci. Merci au chat d'avoir été présent, d'avoir été nombreux. Merci encore une fois au raid. Merci encore une fois à tous ceux qui étaient là. N'hésitez pas à comment dire, n'hésitez pas à follow. Tous les mercredis, 20h, présent avec un joueur pro à découvrir. Une petite interview comme ça de 40 minutes, une heure, ça dépend. En tout cas, merci à tous. Je vous fais des bisous. Et puis, on se dit à la semaine prochaine, 20h. Allez, ciao tout le monde. Ciao.